Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo qui contient 4 exercices concernant les intervalles pour la première année lycée. Donc, le premier exercice, donne l'intervalle qui correspond à chaque inégalité. Donc, nous avons un tableau ici. D'un côté, nous avons les inégalités et on cherche l'intervalle qui correspond à ces inégalités. Donc, nous avons ici la colonne qui contient les inégalités et ici on va chercher les intervalles qui correspondent à chacune de ces inégalités. La même chose ici, nous avons la colonne qui contient les inégalités et ici on va chercher les intervalles correspondants. Exercice numéro 2, donc là c'est le contraire. Donner l'inégalité qui correspond à chaque intervalle. Nous avons des intervalles ici et on cherche les inégalités correspondantes. Ici et ici aussi, nous avons les intervalles et les inégalités correspondantes. Exercice 3. Donner les inégalités et les intervalles qui correspondent à la zone définie sur l'axe gradué. Nous avons un axe gradué, l'axe des intervalles. Nous avons un intervalle qui est donné sur cet axe. Donc, nous voulons trouver l'inégalité qui correspond à cette représentation, donc à cette zone qui est représentée sur l'axe des réels, et aussi l'intervalle correspondant. Donc, pour chaque représentation, ou bien pour chaque zone, là, on doit trouver l'inégalité et l'intervalle. Quatre. Représenter sur chaque schéma les différents intervalles, puis écrire plus simplement leur intersection, puis leur réunion. Donc nous avons l'axe gradué, l'axe des réels gradués de cette manière. Nous avons des intervalles. On cherche, donc on va présenter les intervalles. Chaque intervalle, on va le représenter sur l'axe des réels. Et puis, on cherche l'intersection de ces intervalles et la réunion de ces mêmes intervalles. Donc, nous avons 3 cas. Nous allons essayer de représenter chaque intervalle sur l'axe des réels et on trouve leurs intersections et leurs réunions. Donc en attendant, veuillez, merci de vous inscrire et d'appuyer sur j'aime et de partager la vidéo avec vos collègues. La solution de l'exercice 1, donc, donner l'intervalle qui correspond à chaque inégalité. Nous avons la première inégalité, x supérieur ou égal à 3 et inférieur ou égal à 5. Donc, nous avons un intervalle fermé des deux côtés parce qu'il y a inférieur ou égal là et inférieur ou égal là. Donc, x appartient à l'intervalle fermé de 3 à 5. Là, nous avons 1 inférieur ou égal à 5. Donc, à x, pardon. Donc, 1 inférieur ou égal à x, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 1. Donc, tout
tous les nombres supérieurs ou égaux à 1. Donc, l'intervalle de 1 à plus l'infini avec l'intervalle fermé du côté de 1. On a une remarque là, côté de l'infini, c'est-à-dire plus l'infini ou moins l'infini, l'intervalle est toujours ouvert, car l'infini n'est pas un nombre bien déterminé. Là, nous avons x strictement supérieur à moins 2 et strictement inférieur à 2. Donc, x appartient à l'intervalle ouvert des deux côtés de moins 2 à plus 2. X inférieur ou égal à 5. Donc, il est fermé du côté de 5. C'est de moins l'infini à 5. X supérieur ou égal à 3, strictement inférieur à 5. Donc, un intervalle ouvert du côté de 3, fermé du côté de 3 et ouvert du côté de 5. X appartient à 3 à 5. X supérieur, strictement supérieur à 3 est inférieur ou égal à 5. Donc, il est fermé du côté de 5 et ouvert du côté de 3. X appartient à l'intervalle 3 à 5. X ou bien 2 inférieur ou égal à 5, inférieur ou égal à x. C'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 2. Donc, il est fermé du côté de 2. Donc, de 2 jusqu'à l'infini. Comme on l'a vu, du côté de l'infini, l'intervalle est toujours ouvert. X moins 5 inférieur ou égal à x, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à moins 5. Donc nous avons l'intervalle de moins 5 jusqu'à l'infini avec intervalle fermé du côté de 5, parce que nous avons une inégalité inférieure ou égale. Donc x appartient à l'intervalle de moins 5 jusqu'à plus l'infini. X strictement inférieur à 0, c'est-à-dire que de moins l'infini jusqu'à 0, ouvert des deux côtés. X ou bien moins 1 strictement inférieur à x, c'est-à-dire x strictement supérieur à moins 1. Donc c'est de moins 1 jusqu'à l'infini avec l'intervalle ouvert des deux côtés. Exercice 2. Là, nous avons des intervalles et on cherche les inégalités correspondantes. Donc, donner l'inégalité qui correspond à chaque intervalle. On commence par x appartient à l'intervalle fermé des deux côtés de 5 à 9. Donc, x est supérieur ou égal à 5, inférieur ou égal à 9. Là, nous avons x appartient à l'intervalle fermé de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, x supérieur ou égal à moins 1. X appartient à l'intervalle fermé de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, x est supérieur ou égal à 3. X appartient à l'intervalle fermé du côté de 5 jusqu'à 7. 7, il y a un intervalle ouvert. Il est ouvert du côté de 7 et fermé du côté de 5. Donc, nous avons x supérieur ou égal à 5, strictement inférieur à 7. Là. X appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2, fermé jusqu'à 2. Donc, x inférieur ou égal à 2. F, bon, là, x appartient à l'intervalle moins 2 jusqu'à moins 1, avec intervalle ouvert du côté de moins 2 et fermé du côté de moins 1. Donc, nous avons x strictement supérieur à moins 2 et inférieur ou égal à moins 1. Voilà. Strictement supérieur à moins 2 et inférieur ou égal à moins 1. X appartient à l'intervalle ouvert des deux côtés de moins 3 jusqu'à 2, donc à moins 2. Donc x supérieur, strictement supérieur à moins 3 et inférieur et strictement inférieur à moins 2. Donc x strictement supérieur à moins 3 et strictement inférieur à moins 2. X appartient à l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini. Donc l'intervalle ouvert du côté de 0, donc strictement supérieur à 0. X strictement supérieur à 0. X appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1, fermé du côté de 1, donc x est inférieur ou égal à 1. X appartient à l'intervalle ouvert du côté de moins 7 et fermé du côté de 5. Donc x est strictement supérieur à moins 7 et inférieur ou égal à moins 5.
Voilà, comme ça, x strictement supérieur à moins 7 et inférieur ou égal à moins 5. Exercice 3. Donnez l'intervalle ou bien l'inégalité et l'intervalle qui correspond à la zone définie sur l'axe gradué. Donc nous avons l'axe gradué, nous avons cette zone et on demande de donner l'inégalité ici et l'intervalle ici. Donc on commence par le premier, nous avons l'intervalle, la zone x jusqu'à plus l'infini. Donc x vérifie l'inégalité x supérieur ou égal, puisque nous avons un intervalle fermé ici, donc supérieur ou égal à 5. Et l'intervalle, donc c'est de 5 à l'infini. 5, intervalle fermé, de 5 à plus l'infini. La zone, la deuxième zone, moins 3 jusqu'à 1. Ouvert du côté de moins 3, fermé du côté de 1. Donc, x supérieur, strictement supérieur à moins 3 et inférieur ou égal à 1. X strictement supérieur à moins 3 et inférieur ou égal à 1. L'intervalle, donc, c'est un intervalle ouvert du côté de moins 3 et fermé du côté de 1. Donc, moins 3 à 1. Là, la zone, c'est de 7 à 8. L'intervalle est fermé des deux côtés. Donc, nous avons x supérieur ou égal à 7, inférieur ou égal à 8. Et l'intervalle fermé de 7 à 8. Là, nous avons la zone de moins l'infini jusqu'à moins 1, l'intervalle fermé du côté de moins 1. Donc, x inférieur ou égal à moins 1. Et nous avons de moins l'infini jusqu'à moins 1, donc l'intervalle fermé du côté de moins 1. La zone moins 7 jusqu'à 2, intervalle ouvert des deux côtés. Donc, nous avons x supérieur, strictement supérieur à moins 7 et strictement inférieur à 2. L'intervalle ouvert des deux côtés de moins 7 jusqu'à 2. Là, nous avons la zone de moins l'infini jusqu'à moins 9, intervalle ouvert du côté de moins 9. Donc, x est strictement inférieur à moins 9. L'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 9 avec intervalle ouvert du côté de moins 9. Là, nous avons la zone de 0 jusqu'à 6517. Fermé du côté de 0, ouvert du côté de 6517. Donc, x est supérieur ou égal à 0 et inférieur, strictement inférieur à 6517. Donc, voilà l'inégalité. X supérieur ou égal à 0, inférieur, strictement inférieur à 6517. L'intervalle fermé du côté de 0 et ouvert du côté de 6517. La zone 0 jusqu'à l'infini avec l'intervalle ouvert du côté de 0. Donc nous avons x strictement supérieur à 0 et l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini. Là, nous avons la zone de moins l'infini jusqu'à 7 avec intervalle fermé du côté de 7. Donc nous avons x inférieur ou égal à 7 et l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 7. Bon, on souligne ici une petite remarque que du côté de l'infini, toujours, l'intervalle est ouvert, moins l'infini et plus l'infini, parce que l'infini n'est pas un nombre bien déterminé. C'est un très grand nombre, mais il n'est pas bien déterminé. Donc, toujours on utilise l'intervalle ouvert du côté de plus l'infini et de moins l'infini. La dernière zone de moins 51 jusqu'à moins 23 avec intervalle ouvert des deux côtés. Donc, x strictement supérieur à moins 51 et strictement inférieur à moins 23. Et l'intervalle ouvert des deux côtés de moins 51 jusqu'à moins 23. Exercice 4. Représenter sur chaque schéma les différents intervalles. Puis écrire plus simplement leurs intersections puis leurs réunions. Nous avons les intervalles. Ces intervalles-là, on veut les représenter sur l'axe des réels, axe gradué des réels, et puis on cherche l'intersection de ces intervalles et leur réunion.
Donc, on commence par tracer l'axe des réels, axe gradué. On représente le premier intervalle de moins 6 jusqu'à 5. Donc, de moins 6 jusqu'à 5. On trace des lignes en pointillés pour les utiliser ultérieurement afin de déterminer l'intersection et la réunion des intervalles. Donc, de moins 6 jusqu'à 5, c'est le premier intervalle. Le deuxième intervalle, moins 4 jusqu'à 7. Donc, moins 4 jusqu'à 7. Voilà, on trace des droites pointillées. De moins 4 jusqu'à 7. Et le troisième intervalle, de moins 5 jusqu'à 6. De moins 5 jusqu'à 6. Et là, alors, de moins 5 jusqu'à 6. Les intervalles correspondent aux intervalles donnés ici. Il est fermé des deux côtés, ouvert des deux côtés, ouvert, fermé. Maintenant, on cherche l'intersection. Quel est l'intervalle commun entre les trois intervalles? Là, il n'est pas commun avec ça. Là, il n'est pas commun avec ça. Là, il est commun avec les 3 jusqu'à 5. Donc, nous avons l'intersection de moins 4 jusqu'à 5. Mais, là, moins 4 appartient à cet intervalle. Appartient à cet intervalle et n'appartient pas à cet intervalle. Donc, on a un intervalle ouvert de ce côté. Moins 4. Donc, nous avons moins 4 jusqu'à 5. 5, il appartient aux trois intervalles. Donc, on prend l'intervalle fermé de ce côté. Donc, le résultat, c'est moins 4 jusqu'à 5. Ouvert du côté de moins 4 et fermé du côté de 5. La réunion prend tous les nombres communs et non communs. Donc, de moins 6 jusqu'à combien? Jusqu'à 7. Donc, moins 6, il est fermé du côté de moins 6, parce que moins 6 appartient à l'intervalle, à cet intervalle, et 7 n'appartient à aucun intervalle. 7 n'appartient pas à cet intervalle parce que nous avons un intervalle ouvert de ce côté. Donc, on prend l'intervalle de moins 6 jusqu'à 7, fermé du côté de moins 6 et ouvert du côté de 7. Donc, nous avons l'intervalle moins 6 jusqu'à 7. Là, moins 4 jusqu'à 1. Donc, on trace comme précédemment, on trace en premier lieu la droite des réels, à droite l'axe des réels gradués. On représente moins 4 jusqu'à 1, donc moins 4 jusqu'à 1. On trace une droite en pointillé pour délimiter les intervalles. Et puis, nous avons moins 2 jusqu'à 3, moins 2 jusqu'à 3. Donc, moins 2 jusqu'à 3, comme ça. Intervalle ouvert, fermé, ouvert, fermé. Moins 1 jusqu'à 5, donc moins 1 jusqu'à 5. Donc, on trace les droites en pointillé. Maintenant, on va calculer l'intersection. Quel est l'intervalle commun entre les trois intervalles? Là, c'est évident, il n'est pas commun entre. Là aussi, il est commun seulement avec deux intervalles, mais il n'est pas commun avec celui-là. Donc, nous avons seulement de ça jusqu'à ça, là. Donc, ça, c'est la zone qui est commune entre les trois intervalles. Nous avons ici un intervalle ouvert, donc le nombre 1 n'est pas commun. Il y a un intervalle ouvert ici. Et nous avons aussi un intervalle ouvert ici de moins 2. Donc nous avons, de moins 1. Moins 1, intervalle ouvert. Donc de moins 1 ouvert à 1. Ouvert aussi. Donc
intervalle de moins 1 à 1 ouvert des deux côtés. La réunion prend tous les nombres, donc de moins 4 jusqu'à 3, 5. Donc de moins 4 jusqu'à 5, mais l'intervalle il est fermé de ce côté et ouvert de ce côté parce que 5 n'appartient à aucun intervalle, n'appartient pas à cet intervalle puisque nous avons un intervalle ouvert. Donc le résultat c'est de moins 4 jusqu'à 5. De moins 4 jusqu'à 5. Fermé du côté de moins 4 et ouvert du côté de 5. La dernière question, donc on représente toujours la droite des réels gradués. On représente le premier intervalle de moins 5 jusqu'à 0. On trace les droites en pointillé pour délimiter les zones. Moins 2 jusqu'à 1, là nous avons l'intervalle fermé du côté de moins 5 et ouvert du côté de 0. L'intervalle moins 2 jusqu'à 1, moins 2 jusqu'à 1. Intervalle ouvert des deux côtés. Moins 2 jusqu'à 1. Donc l'intervalle ouvert des deux côtés. Le troisième, c'est de 1 jusqu'à 5, celui-là. Donc, nous avons ces trois, la représentation des trois intervalles. Nous cherchons l'intersection. Quel est l'intervalle commun entre les trois intervalles? Donc, nous avons cette zone, elle est commune entre ces deux intervalles, mais elle n'est pas commune avec ça. Cette zone, elle n'est commune que, elle n'appartient que à cet intervalle, donc elle n'est pas commune. Là, cette zone aussi, elle n'est pas commune. On cherche ce nombre. Ce nombre, il n'appartient ni à l'intervalle, à cet intervalle, ni à cet intervalle. C'est un intervalle ouvert des deux côtés. Donc, nous n'avons aucune zone commune entre les trois intervalles, ce qui donne que l'intersection des trois intervalles est égale à l'ensemble vide. Nous avons l'ensemble vide. Il n'y a pas d'intersection. Il n'y a aucun élément commun entre les trois intervalles. Là, nous avons la réunion de moins 5. Nous avons de moins 5 jusqu'à 0. Et puis de 0 jusqu'à 1. Là, 1 n'appartient pas à cet intervalle. Il n'appartient pas à cet intervalle et n'appartient pas à cet intervalle. Donc, nous avons de moins 5 jusqu'à 1 intervalle ouvert ici. Et puis de 1 jusqu'à 5 intervalles ouverts ici. 1 n'appartient à aucun intervalle. Donc, on ne peut pas le prendre. Il faut qu'il appartienne au moins à un intervalle. Là, il n'appartient à aucun intervalle, donc on ne prend pas 1. Et le résultat, c'est de moins 5 jusqu'à 1, intervalle ouvert, union de moins 1 jusqu'à 5. Donc, le résultat, c'est de moins 5 jusqu'à 1, union de 1 jusqu'à 5. Donc, c'est ça la solution de l'exercice. Je vous remercie d'avoir continué jusqu'à la fin de cette vidéo et à la prochaine.